Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? On repart aux États-Unis où une semaine après sa réélection, comme le 47e futur président, comme le 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump est en train de dévoiler petit à petit la composition de son cabinet gouvernemental. Alors, je ne vais pas parler de toutes les nominations qui sont sorties jusqu'à présent, il y en a à peu près une dizaine. Très intéressante, mais je vais plutôt parler de l'une d'entre elles, qui était d'ailleurs attendue, celle de Elon Musk, qui a été nommé au département de l'efficacité gouvernementale. Alors, quelle est la particularité de ce ministère? C'est d'abord un ministère qui a été créé sur mesure pour Elon Musk, et deuxièmement, c'est un ministère qui aura pour tâche principale de tailler en matière de dépenses gouvernementales afin d'améliorer l'efficacité de l'action gouvernementale. Donc son objectif, ce sera véritablement de voir dans toutes les dépenses au niveau fédéral, quelles sont les dépenses qui n'ont pas de plus-value, n'apportent aucune plus-value en termes de rendement, en termes d'efficacité à l'action gouvernementale, à l'action publique, et comment réorganiser, si tu veux, à la fois les administrations publiques, que ce soit les ministères, les agences, etc., pour les rendre plus efficaces et moins budgétivores. Et donc ça, c'est grosso modo l'objectif qui lui a été assigné par Donald Trump, d'autant plus que cet objectif, il ne va pas le faire tout seul, il va le faire avec un autre milliardaire, un homme d'affaires, un autre milliardaire républicain américain d'origine indienne qui s'appelle Vivek Ramaswamy. Alors avec Vivek Ramaswamy qui était aussi, il faut se rappeler, il y a à peu près un an, qui était candidat aux primaires républicaines, mais qui les avait perdus avant ensuite de se rallier à Donald Trump. Ces deux hommes d'affaires donc seront chargés de tailler dans les dépenses gouvernementales avec un objectif qui est déjà clairement assigné par Donald Trump, celui de réduire de 2000 milliards de dollars les dépenses gouvernementales américaines jusqu'en novembre 2026. Pourquoi novembre 2026? Parce que ce sera... L'élection à mi-mandat. Non, ce sera le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, il choisit cette date symbolique-là pour que, à cet instant-là, on ait dévoilé, si tu veux, les résultats de cette grande réflexion-là en vue de donner une espèce d'électrochoc d'efficacité à l'administration. Ça fera 250 ans que les Américains seront indépendants. Voilà, et donc pour lui, c'est une date très importante et cette date-là doit être marquée du saut de sa présidence avec une innovation majeure en termes d'efficacité, en termes en termes d'économie, en termes de dépenses. Parce que pour lui, les dépenses fédérales, enfin, si tu veux, l'administration fédérale, à ses yeux, n'est pas suffisamment efficace parce qu'elle dépense trop. Ça, c'est la première chose. Donc, tailler sur les dépenses pour les faire baisser environ de 2000 milliards d'ici 2026. La deuxième chose, c'est voir aussi tout ce qui est réglementation fédérale. Parce que Elon Musk estime et il est d'accord avec Donald Trump, du moins les deux hommes et le Parti républicain de manière générale sont d'accord sur ce point-là. Ils estiment qu'il y a trop de réglementation américaine et que cette réglementation tue l'efficacité des entreprises, tue les perspectives en termes de visibilité des entreprises parce qu'il y a trop de normes, il y a trop de restrictions, il y a trop d'interdictions. Et selon eux, le gouvernement a trop de pouvoir dans le sens où il a une trop grande capacité de pouvoir s'insérer dans l'activité ou dans la vie d'une entreprise, c'est-à-dire la limiter, la démanteler et autres, ou bien alors qu'en réalité, ce ne devrait pas être son rôle. Le rôle du gouvernement, c'est de s'occuper des affaires gouvernementales et les individus et les entreprises, parce que pour Elon Musk, en termes de liberté, la liberté d'entreprise comme la liberté individuelle, pour lui, c'est la même chose. Et donc, pour tout ce qui concerne la liberté, l'État n'a pas à s'ingérer sur des questions qui concernent les individus ou les entreprises. Donc, pour lui, c'est clair. Il faut donc déréguler le système administratif américain pour donner
plus de liberté aux entreprises, pour donner plus d'oxygène aux entreprises, afin de les rendre, bien entendu, plus efficaces. Mais derrière cette nomination, et étant donné la position d'Elon Musk, il est quand même l'homme le plus riche du monde, c'est le patron de Tesla, c'est le patron de SpaceX, c'est le patron du réseau social X, c'est le patron de Starlink. Donc il a au moins 4 ou 5 entreprises qui valent au bas mot 1 milliard de dollars. Il vient de faire l'acquisition, Tesla vient de faire l'acquisition d'un autre géant de l'automobile américain qui est Ford, donc renforçant ici sa position dans l'industrie automobile américaine. Donc face à cela, Elon Musk était déjà frappé par 2 enquêtes. Il y a une première enquête qui concernait Tesla, mais pas pour son acquisition de Ford, mais plutôt concernant son programme de véhicules autonomes. Le Sénat, enfin, disons, les agences américaines, certaines agences américaines avaient été en cours de préparation d'une enquête visant justement ce véhicule-là, concernant le véhicule autonome de Tesla qui est accusé d'avoir causé un certain nombre d'accidents qui auraient entraîné même la mort d'une personne aux États-Unis. Et donc le fait que Elon Musk arrive à ce poste-là, on peut laisser présager, il y a ce risque-là de voir les agences américaines, l'agence américaine qui est en charge de cette enquête-là, de se voir retirer cette habilitation-là et de voir ainsi ces enquêtes-là jetées de côté. Il y avait aussi le fait que certaines entreprises d'Elon Musk comme SpaceX étaient accusées pas SpaceX uniquement, mais étaient accusées par exemple de position dominante sur un certain nombre de marchés américains, comme Starlink également. Et donc il y avait un risque de voir que, et aussi le fait que Elon Musk, soit le propriétaire de 4 ou 5 entreprises qui ont un tel poids économique. Donc il y avait un risque aussi de voir certaines entreprises ou certaines agences commencer à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait obliger Elon Musk à vendre certaines de ses entreprises pour essayer de réduire son influence sur l'économie américaine. Et donc là aussi, il y a un risque de voir qu'avec ce ministère en charge de l'efficacité gouvernementale, il puisse déréguler, enlever ses habilitations, enlever ses autorisations-là à ces agences fédérales, et donc de toutes les façons donc, de maintenir en quelque sorte son influence et sa position sur l'échiquier économique américain. Donc ça, évidemment, c'est un risque, mais pour Donald Trump, évidemment, ça ne le concerne pas, il en a cure. L'essentiel pour lui est que sa grande vision globale, qui est de rendre l'Amérique aux Américains d'abord, de ramener l'âge d'or d'Amérique, ça passe par une dérégulation totale, et bien pour lui, et surtout, lutter contre des dépenses totalement, à ses yeux, inutiles, qui sont à l'origine de l'inefficacité de l'action gouvernementale. Donc pour lui, ce sont ça les principaux objectifs qui sont alignés, qui sont assignés à Elon Musk. Est-ce qu'il ne va pas trop donner de puissance aux entreprises? C'est ce qu'il veut. Pour lui, il faut savoir que dans les années 30, il y a eu un bouleversement dans la conception économique, dans la mesure où, avec John Maynard Keynes, il n'y avait plus que les entreprises qui étaient les seuls acteurs économiques. L'État est devenu un acteur économique, mais sous certaines conditions. C'est lorsque le marché n'arrive plus à fonctionner, à s'autoréguler avec l'entreprise, lorsqu'il y a des crises, c'est là où l'État sort de son rôle de régulateur pour devenir un acteur même du marché, afin de essayer, lorsqu'il y a des blocages, c'est-à-dire que lorsque l'activité économique est bloquée, ou est en arrêt, ou est au ralenti, l'État devient un acteur, participe à l'activité économique pour essayer de la relancer. En général, ça se solde toujours par un échec. Ça se solde par un échec parce que lorsque l'État devient, selon Keynes, cette situation-là doit être temporaire. C'est-à-dire que l'État ne doit pas s'assigner comme mission permanente d'être un acteur économique. C'est l'inverse pour les pays qui sont d'obédience socialiste, où au contraire ils estiment que c'est à l'État de gérer tous les moyens de production, parce que l'État étant de nature neutre, il est le seul à pouvoir garantir par ailleurs une meilleure répartition, redistribution des richesses. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas pour ceux... Par exemple, chez nous. Les libères, voilà. Chez nous, c'est des échecs. Chez nous, je ne vais pas parler de chez nous. Chez nous, c'est des échecs en échecs. Je parle de la conception purement économique. Donc, non, il faut aussi prendre des exemples chez nous. De ce point de vue-là, Elon Musk, avec Donald Trump, estime qu'on a donné trop de poids à l'État, et surtout avec John Maynard Keynes, on a accru le poids
des États en matière de régulation. Ça a permis au début des années 30 de produire des lois comme des lois antitrust qui visaient à démanteler les entreprises qui avaient un monopole dans certains secteurs d'activité, ou bien c'était des géants qui avaient une influence trop forte, qui avaient un poids trop fort, et donc qui avaient tendance à écraser les petits, et donc ça ne permettait pas, ça faussait les règles de la concurrence dans le marché. Donc malheureusement, pour Donald Trump et Elon Musk, eux, ils considèrent que ce n'est pas à l'État de jouer ce rôle-là. C'est que si une entreprise devient très, très grosse, c'est parce que justement ces managers ont su manœuvrer dans le marché et ainsi acquérir cette position dominante-là. Et donc, ce n'est pas à l'État de devenir développementaliste, mais c'est plutôt aux petites entreprises à trouver des stratégies pour essayer de grappiller des parts de marché et essayer de faire tomber la grosse entreprise. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est que ces derniers conçoivent le fonctionnement d'un marché au niveau des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, comme je viens de le dire plus tôt, son objectif sera évidemment de rendre plus d'actions, enfin de déréguler au maximum, d'enlever tout ce qui concerne le contrôle, tout ce qui concerne la capacité pour l'État à pouvoir fixer des limites aux entreprises, à pouvoir répartir les rôles, etc. Donc tout ça, évidemment, pour Donald Trump, il faut enlever ça parce que ça tue l'efficacité de l'entreprise et ça tue le marché. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.